Vous n'êtes pas sans savoir que le 3008 est l'un des best-sellers du marché. Rendez-vous compte, la deuxième génération s'est vendue à quasiment autant d'exemplaires que les petites citadines sur le marché français. Ça, c'est un véritable exploit pour un véhicule familial qui dépasse largement les 30 000 € dans sa version la plus vendue. Donc pour rester un des leaders du marché, le 3008 se devait de se moderniser. Il change de look avec une inédite calandre sans contour, avec des strates. C'est plutôt réussi. La voiture change sans pour autant être dénaturée. En tout cas, elle garde de la personnalité et c'est ce qui devrait plaire évidemment aux acheteurs de SUV compacts de Peugeot. L'arrière change également puisque on retrouve, comme sur les 508 et le 2008, un bandeau entièrement noir avec les feux noirs quand le contact est coupé, et il peut désormais être équipé d'un Black Pack qui, comme son nom l'indique, se caractérise par des éléments de carrosserie noirs en remplacement des chromes, donc ça donne un look plus sportif. À l'intérieur, pas de grands changements hormis l'arrivée de ce grand écran GPS multimédia XXL directement emprunté à la 508. Bon, il ne permet pas d'avoir une carte de GPS énorme, mais simplement d'avoir des raccourcis supplémentaires, notamment pour la clim. Alors ça rend pas l'ergonomie beaucoup plus facile qu'avant. On regrette toujours l'absence de console dédiée à la climatisation qui impose de passer par l'écran tactile pour faire ses réglages de flux d'air, de chauffage et tout. On avait l'impression qu'on allait pouvoir avoir la possibilité de régler la clim, mais pas du tout. On a juste un raccourci supplémentaire qui, hélas, vous supprime le menu sur lequel vous étiez. Donc l'ergonomie n'y gagne pas, malheureusement. Les Peugeot ne sont pas réputés pour ça. Autre équipement important, l'arrivée d'un système de conduite semi-autonome sur autoroute et un système de vision nocturne qui permet de détecter un être vivant dans l'obscurité qu'on ne verrait pas soi-même avec les phares. On a une image qui est reproduite sur le bloc d'instrumentation et ça, c'est quand même un atout pour la sécurité. Ce qu'on apprécie toujours, c'est la présentation qui reste très moderne malgré les 4 ans d'existence de ce véhicule. La finition est toujours soignée avec des matériaux de belle facture. Il y a toujours des petits problèmes d'assemblage de plastique comme la boîte à gants au niveau des ouïes d'aération qui sont pas très bien alignés. Ça reste un problème chez Peugeot. Mais la qualité des matériaux reste très valorisante, très cossue. Surtout là sur cette version GT, on a de l'Alcantara ici sur le tableau de bord. Ça reste un véhicule assez raffiné. Pour le reste, pas de changement. Le 3008, c'est un véhicule qui est très agréable à vivre en ville parce que il braque très bien, il y a une bonne visibilité, la direction est légère, donc c'est un des SUV compacts les plus faciles à manœuvrer. Ensuite, on retrouve un châssis typiquement Peugeot, donc une direction précise, un train avant obéissant, direct, des mouvements de caisse bien maintenus, surtout là dans cette version GT avec la suspension sport, un petit peu ferme sur les bosses, mais qui gagne en efficacité à l'inscription dans les virages. Sous le capot de notre version, on a un diesel Blue HDI 130 et une boîte auto. C'est un moteur qui peut être un petit peu bruyant à l'accélération et un petit peu creux avec la boîte manuelle. Là, avec la boîte auto, gère parfaitement la mécanique. En cas de besoin, elle passe sur le bon rapport. Et on a des reprises tout à fait correctes pour emmener toute la famille. Et elle fait preuve d'une remarquable douceur dans les passages de rapport. Il y a peut-être un petit peu en ville qu'on peut ressentir quelques à-coups, mais vraiment rien de rédhibitoire. Et enfin à l'arrière, on n'est pas trop mal installé, quoique la banquette est un petit peu basse, donc ça ne soutient pas très bien les cuisses. Au centre, le tunnel de servitude reste assez petit, donc ça permet aux passagers du milieu d'être plutôt bien installés, en dépit d'un dossier assez dur. Mais une nouvelle fois, on regrettera le manque d'espace aux jambes à l'arrière. Ça, quand vous avez des grands ados, c'est gênant.